Coucou. Bon, alors hier j'étais faire mes courses. J'ai acheté des courgettes, j'ai acheté des tomates, j'ai acheté des épinards, j'ai acheté de la mozzarella, du gruyère râpé, enfin de la crème fraîche. Et je vous ai dit que j'allais vous faire une petite recette à ma façon. Attention, c'est à ma façon, à la façon de Nicole. Donc, là j'ai coupé 2 courgettes que j'ai mis à macérer un petit peu avec du sel, du persil, et de l'ail et de la ciboulette. J'ai fait pareil avec des tomates. J'ai coupé mes épinards, je les ai coupés en petits morceaux comme ça, je les ai hachurés. Voilà. J'ai préparé ma crème fraîche. Donc les épinards, je vais mettre de la crème fraîche dedans. Je fais à ma façon, hein. J'ai vu une recette mais je ne l'ai pas retenue, donc j'ai dit je vais faire à ma façon. Parce que je ne me rappelle plus comment que la femme ou l'homme faisait ça. Je ne me rappelle plus. Donc moi je vais faire à ma façon. Je me suis dit avec ça, ça ne peut pas être mauvais. Et voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je vais le mettre derrière vous. Comme ça vous verrez tout. Et je vais mettre un peu de crème fraîche. Je ne sais pas s'il m'en faut beaucoup. Je ne me rappelle plus ce qu'elle avait mis. Et on mélange les épinards avec. Je crois qu'il en faut un peu plus. Je crois que je vais tout mettre parce que là, j'en ai pas beaucoup. J'aurais dû en prendre plus que ça. Je vais me remettre sur ma liste de courses. Parce que c'est vrai que des fois, la crème fraîche, on en a besoin. Voilà. C'est un pot de 25, je crois. Un pot de 25 centilitres. 190 grammes. J'ai pris un petit pot hier comme ça. Donc, je pense que ça devrait suffire de toute façon pour ce que je vais faire. Parce que de toute façon, les courgettes et les tomates vont rendre du jus. Bon, ça fait un peu bouillasse, hein, mais je pense que ça ne devrait pas être mal. Ce que j'ai oublié de faire, c'est me préparer un... Voilà, je vais me préparer ça au cas où, parce que la mozzarella, je ne sais même pas comment ça se présente. Donc, je vais déjà la mettre dans une passoire. Parce que je ne sais pas trop comment ça se présente, s'il y a du jus. Ah oui, il y a du jus. Donc, je vais la mettre là-dedans. Voilà. Hop. Est-ce que je vais en avoir besoin? Je pousse tout, je pousse tout, je pousse tout. Donc, la mozzarella. Alors, j'ai préparé mes courgettes. J'ai préparé mes tomates, j'ai préparé mes épinards. Alors là, dans les épinards, je vais mettre un peu de sel, comme les autres. Hein. Un peu de sel. Pas beaucoup, parce que moi, j'en mets pas beaucoup de sel. Je vais continuer à mettre un peu de ciboulette aussi. Dans la recette que j'ai vue, c'était pas ces herbes-là. Je sais que c'en était d'autres, mais comme je ne me rappelle pas ce que c'est, et ben moi, je me mets ce que j'aime. Du persil, de l'ail. Ouais, je vais remettre aussi un petit peu d'ail. Ça peut pas être mauvais. Voilà. Voilà. Et je vais remuer tout ça. Pourquoi tu fais pas cuire tes épinards avant? Parce qu'ils vont cuire, je pense qu'ils vont cuire avec tout le reste dans le four. D'ailleurs, je vais allumer mon four. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais couper la mozzarella. Alors, je m'en sers jamais de la mozzarella, moi. C'est très rare. Et c'est bon avec les tomates, je sais, mais je vais faire des petites tranches, pareil. Si ça, ouais, ça a l'air de bien se couper. Je vais voir. J'ai dit ce matin, il faut que je me fasse ma petite recette parce que de toute façon, les légumes, ça ne se garde pas indéfiniment non plus. Donc, j'ai dit, je vais peut-être la recouper en deux, comme j'en ai avoir besoin de toute façon de plusieurs morceaux. Bon, j'ai vu qu'elle mettait de la mozzarella. Maintenant,
Je me rappelle plus trop comment. Donc voilà, j'ai tout préparé. J'ai mis tout ça. Je vais mettre ça là derrière. Je vais m'essuyer les mains parce que j'ai les mains un peu mouillées. Hop. Voilà. Donc, j'ai pris un plat. Un plat. Je sais pas s'il est pas trop grand, mais enfin bon. Et puis, je vais mettre mes courgettes. Je vais en mettre dans le fond. Alors, je les ai coupées en pas trop grosses, pas trop fines. Le plus fin, ça aurait été encore mieux. Mais bah, j'y arrivais pas, donc... hein. Hop. 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 On va faire comme ça. On va mettre... voilà. Et voilà. Hop. Bon, ça ne peut pas être mauvais de toute façon. Alors, j'ai coupé mes tranches de tomates aussi, que je vais mettre une rangée de tomates. Et puis en plus, ça sent bon, l'ail, le persil, la ciboulette. J'aime bien. Voilà. Encore une petite rangée. On va garder pour au-dessus. Je vais essayer de faire 2 rangées. Donc ça, déjà. Oui, vous voyez, oui. Je vais mettre un peu de mozzarella. Je vais la recouper quand même hein, au-dessus, comme ça. Ouais. Je vais mettre un peu de mozzarella, un peu partout. Je sais pas pourquoi je l'ai coupé en tranches, puisque je la recoupe. Mais enfin bon, c'est pas grave. Encore un petit peu. Je vais mettre un peu de mes épinards par-dessus. J'y mets les mains, hein, c'est plus facile, j'ai les mains propres, vous inquiétez pas. Puis de toute façon, c'est pour moi. Donc, et je vais mettre un petit peu de gruyère râpée aussi. Et je ne me rappelle pas si elle en avait mis, mais moi, j'ai dit, bah, je vais en mettre. Comme je vous dis, les recettes, on les fait un peu à la façon qu'on a envie de les faire hein, aussi. Donc là, j'ai envie de faire comme ça. Je me suis dit, ça peut pas être mauvais. Dans ma crème fraîche, j'aurais même pu mélanger un œuf. Ça m'aurait fait un peu comme les quiches, vous savez. Voilà. Et je vais refaire une rangée de courgettes. Voilà. Là, je vais faire que 2 rangées parce que, en plus, je suis toute seule à manger ça. Donc, je vais en avoir pour... hein. Quoique si c'est bon. De toute façon, il n'y a que 2 courgettes et 2 tomates. Hein. Il n'y a pas non plus énormément. Hein. Et un petit peu de... comment? Un petit peu d'épinards. Hein. C'est pas non plus... mais ça peut faire un plat pas mal. Bon, ça, j'en ai plus besoin. Hop. On va mettre les tomates comme j'ai fait. On refait une rangée. Alors, j'aurais pu les faire cuire un petit peu, les courgettes. Mais au four, je trouve que ça cuit quand même pas mal. Je vais en mettre un peu partout, là, des tomates. J'ai l'impression que j'en ai pas assez. J'en ai pas coupé assez, mais j'en aurai assez. Parce que moi, des tomates, il ne faut pas non plus que j'en prenne beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'en ai mis que 2. Voilà. Et on va mettre le reste des épinards. Alors, j'ai mis une poignée d'épinards. Hein, vous voyez, j'ai pas fait non plus... j'ai pas fait tout le paquet que j'avais acheté hier. Hein. Les autres, je vais les faire cuire. Pour manger avec des œufs durs aussi, c'est bon. Des épinards avec des œufs durs, c'est bon. Donc, je vais mettre, vous voyez, je mets tout comme ça. Alors, comme je ne pourrais pas vous filmer, ça dépendra du temps que j'ai tourné ça. Si je peux rajouter la fin de cuisson,
Je vous le mettrai, sinon je vous le mettrai en photo. Une fois que ça sera cuit. Alors, après, je vais faire de la vaisselle, hein, parce que dès qu'on fait un peu de cuisine, c'est vaisselle, vaisselle, vaisselle. J'aurais dû mettre ma mozzarella en dessous, j'ai oublié, mais je vais la mettre au-dessus, c'est pas grave. Vous voyez, je parle et puis j'ai oublié de mettre la mozzarella, donc je vais la mettre. De toute façon, c'est pas grave, elle va se retrouver un peu partout. Ça sent bon, en tout cas, je sais pas si c'est bon, mais ça sent bon. Je pense pas que ça c'est un plat qui fait... je pense que pour le régime, c'est bon. Bon, à part le fromage. Oui, mais le fromage, moi j'aime ça, le fromage. Donc je ne vais pas m'en priver. Puis le fromage, c'est bon de toute façon. Hein. Voilà. Donc j'ai mis ma mozzarella. Je vais remettre du gruyère. Mais avant, je vais remettre un peu de sel. Voilà. Un peu d'ail. Hop. Un peu beaucoup, j'aime bien. Un peu de ciboulette, malgré qu'il y en a déjà dans mes assaisonnements, mais j'en remets un peu. Quoi que j'en ai plus beaucoup, hein. Bah oui. Il va falloir que j'en mette aussi, ça, sur ma liste. Bon, écoutez, je vais mettre le reste. Hein. Allez, hop. Je vais mettre le reste. Ouais, bah, il n'y a plus rien. Alors, de toute façon, hop. Alors, le bocal, est-ce que je le garde? Peut-être. Du persil, bah, il va falloir que j'en marque aussi. Voilà. Et je vais remettre du gruyère râpé. Et je vais mettre ça tout doucement dans mon four. Pas le four trop chaud, pas trop fort. Pour pas que ça brûle tout de suite et puis que ça soit pas cuit, quoi. Que le fromage, il ait le temps de bien se mettre un peu partout. Et je pense que ça peut me faire un bon plat. Voilà. Donc voilà mon plat. Je vais le mettre dans le four. Et si je peux, je vous rajouterai une fois que ça sera terminé. Je ne sais pas pour combien de minutes là j'ai fait. Oh, peut-être que je pourrais rajouter. Donc je vous dis quand même au revoir. Au cas où je ne pourrais pas rajouter la fin. Sinon, je vous le mets en miniature. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé et je vous dirai si c'est bon. Allez, bisous!